Monsieur Sekouya Barry, qui est le secrétaire exécutif, il est en direct. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Alors je pose la même question, on est à 48 heures, ou moins de 48 même, de ce verdict, tant attendu par vous, les partisans de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, donc votre président. Quel est l'état d'esprit général des troupes dans l'attente de cette décision du tribunal de Dixine? Écoutez, nous restons sereins. Nous estimons que la justice, le droit sera dit dans ces conditions-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la prise du pouvoir par l'armée, par la junte militaire, ils ont rencontré les corporations, notamment la presse et la justice aussi. Et à cette occasion, vous avez vu l'autoflagellation des magistrats par rapport à l'imposition que faisait le système alpha. Donc aujourd'hui, nous estimons que ils vont se repentir, la justice va dire le droit pour permettre à la Guinée d'avancer. On ne peut pas tomber dans les travers du passé et de la manière dont pendant les 12 années, le pays a été géré. Le droit de la propriété est un droit consacré par les constitutions et par les lois de notre République. Donc, des individus, une gente qui est arrivée et qu'on a légitimé, qui n'est pas légal, ne peut pas mettre en cause tout ce qui est fait par le passé et revenir sur ça. La preuve, il vient de revenir sur la question du ministère de la cité ministérielle. Aujourd'hui, au début, c'était le CNRT qui avait fait un communiqué, sans passer par le gouvernement, mais pour se couvrir du repli qu'ils ont eu à faire, il fallait passer par un gouvernement et faire un communiqué. Donc évitons ça, évitons de faire des petits jeux, faisons en sorte que la loi soit la loi et qu'on avance. Et c'est pourquoi nous avons porté plainte, nous avons demandé cette procédure accélérée, et normalement, même dans les samedi, dimanche, normalement les juges, parce que c'est une procédure accélérée, devaient statuer et faire lire et dire le droit. Ouais. Alors, M. Barry, on est face au moins à deux options. Soit d'une part que le tribunal se déclare incompétent ou auquel cas donc le dossier devrait être transféré à la Cour suprême ou bien confirme la décision de la direction du patrimoine. Qu'est-ce qui pourrait arriver si une de ces deux options était choisie? Est-ce que, je pose peut-être la même question que nous, est-ce que la base de l'UFR pourrait tout simplement se faire entendre ou accepter? Est-ce qu'à l'UFR on se prépare à aider le président Sidya à plier bagage ou alors à barricader la rentrée? Non, écoutez, une procédure judiciaire est en cours. Nous ne pouvons pas demander à Sidya Touré de sortir de sa maison. C'est légal. C'est le communiqué qui est illégal. Donc là, ça sera de la délinquance pure et simple. Et si une procédure on lui demandait de sortir? Nous respectons. Que la justice nous demande de sortir? Oui. En ce moment, on trouvera moyen de sortir, mais ça trouvera que l'opinion nationale et internationale saura que la justice n'est pas en Guinée et qu'on ne juge pas les gens. Donc, en clair, vous n'allez pas opposer des résistances. Vous n'allez pas opposer des résistances, M. Barry. À ce moment, si la procédure est engagée et que les juges arrivent à déclarer cela parce qu'ils n'auront pas dit le droit, nous pensons que nous avons d'autres recours à mettre en place. Et nous arriverons jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement en Guinée. Nous pouvons aller au niveau de la Cour suprême, nous pouvons continuer au niveau de la CEDEAO. Nous sommes signataires des accords et conventions de ce pays-là. Donc dès que la procédure est engagée, aucun délinquant normalement ne peut venir dans le domicile du président à ce moment parce qu'il sera délinquant, parce qu'il sera l'homme qui viole les lois. La précision, M. Barry, c'est que le patrimoine demande au président Sidya de sortir avant minuit le 28
et le tribunal va décider le 28, normalement à 8 À 8 heures. En heures. tout cas, la rencontre est prévue à 8 heures. Est-ce que si le tribunal confirme la décision du patrimoine bâti public, le président Sidia va libérer son domicile? Avant lundi minuit. Précision importante, il faut savoir qu'on n'a rien à voir avec le patrimoine bâti public. Toute la documentation dont Sidia Touré possède, il n'y a aucun document qui relève du patrimoine bâti public. Et je vous dis qu'il a suivi la règle et il a payé l'argent, il a versé au trésor public, il a les reçus et c'est l'État qui a pris l'argent. Et c'est un décret du président de la République. Aujourd'hui, on a même l'impression que la gente l'avait nié tous les décrets de Lansana Conté parce qu'on saute déjà Alpha Condé, on ne touche pas les conventions minières et tout ça, les détournements des fonds publics, on n'en touche pas. Mais c'est les décrets liés à Lansana Conté qu'on touche. Pas Sékou Touré, pas Alpha Condé. On se pose des questions. Bien dit. Lansana Conté a été un président légitime et légal dans notre pays. Un décret d'un président de la République, on vous dira que le président ne peut pas signer un décret. Mais c'est des mensonges. Qui sont les décrets, le journal officiel pour l'obtention des titres fonciers? Qui doit donner, engager l'État dans notre pays? C'est pas le chef de l'État? Bien dit. Face aux autres pays, face aux citoyens, c'est seul le président de la République a cette légitimité d'engager l'État, d'engager les citoyens de son pays. Et Lansana Conté en a été un des voyants soldats légitimes de notre pays. Comme des petits soldats, pour le respect même de sa tenue. Un seul mot sur l'ordre du jour, un seul mot, les militants sont en route pour le siège de l'UFR. Est-ce qu'on continue à applaudir? Est-ce qu'on continue à applaudir là-bas le colonel? C'est quoi l'ordre du jour? Je crois que là non, parce que là on comprend, on est en train de voir le vrai visage de ceux qui sont au pouvoir. Mais Claire, est-ce que vous êtes en phase avec le colonel Mamadi Doumbouya? Oui, mais il a répondu. Par rapport à toutes ces annonces. Clairement, non. Nous sommes en phase à quelque chose parce que ils sont en train de nous provoquer. Ils n'ont pensé que, je crois qu'ils ont pensé que nous avons eu peur en les accompagnant. Voilà Kedi. Alors je vais rappeler aujourd'hui qu'on n'a pas peur. Bien, on n'a pas peur du côté de l'UFR. Grand merci à vous. Bien. Voilà, on n'a pas peur. Bien, on a compris l'essentiel. Si on est bousculé par le temps, Voilà. et on va forcément revenir sur cette cette. au mur. Bien, Voilà. on va revenir sur cette actu majeure forcément la semaine prochaine dans cette même émission. Bien, on va continuer notre émission.